S'il vous plaît, à moins que tu sois très malade ou enceinte, si ce n'est pas le cas, je vous en supplie, on se tient debout devant la présence de Dieu, nous allons faire cette prière. Je vous dis toujours, la Bible me dit que sans la révélation, le peuple marchera sans frein, mais errer s'ils observent la loi. Je veux qu'une personne prie de tout son cœur. Pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé. Il y a des personnes qu'on veut envoyer, injecter dans leur corps des maladies spirituelles. Il y a des personnes qu'on veut injecter dans leur vie les maladies qui ne sont pas normales. Les maladies qui sont d'origine spirituelle. Tu vas aller faire des examens, la médecine va tout faire, on ne va pas retrouver de quoi tu souffres. Or, cette maladie a d'origine spirituelle. C'est une maladie d'envoûtement, de la sorcellerie. Nous allons faire la prière ce matin, bien-aimés. Il est écrit dans la parole que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dis Seigneur Jésus, arrache ma vie de tous les dangers. Seigneur, toute maladie d'origine spirituelle soit loin de ma vie, loin de ma maison, loin de ma femme, mon mari, mes enfants. Nous prions le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Prie là où tu es, bien-aimé, que Dieu t'épargne de toute maladie qui a source l'envoûtement. La sorcellerie, Jésus, épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi. Épargne ma maison ce matin. Seigneur, nous sommes dans ta maison. Nous sommes dans ta maison. Seigneur, nous t'invoquons Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, fais la prière. Fais la prière. Dis seulement à ton Dieu de t'épargner. Ma soeur, cette maladie n'est pas normale. Mon frère, cette maladie n'est pas normale. Elle vient de quelque part. Il y a des personnes qui font des incantations, qui font des invocations. Ils veulent injecter cette maladie dans ton corps. Mais bien aimé, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Il est le Dieu de la révélation. Que Dieu t'épargne ce matin de toute maladie qui est d'origine spirituelle. Oh Jésus, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin, Seigneur. Lève-toi ce matin, Adonai. Lève-toi ce matin, Jésus. Seigneur, épargne mon frère de cette maladie. Épargne mon frère, ma soeur, de cette maladie préparée par les entrailles de l'enfer. Oh Seigneur, épargne ton peuple ce matin. Épargne ton église ce matin, Seigneur. Épargne mon frère ce matin, Jésus. Senhor Jesus Messias, elongaranga, anatarelananie, oh Jesus.
seulement tes deux mains au ciel devant la présence de Dieu. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens contrecarrer tout ce qui est plan des ténèbres dans ma vie. Ça va contrecarrer ma plan dans mon vie. Même les gens qui opéraient, qui n'opéraient plus. Les gens qui travaillent pour nuire à ta vie. Dis à ton Seigneur, viens contrecarrer leurs plans. Viens contrecarrer leurs plans dans ma vie. Dans ma famille, commence à prier. Commence à prier, mais le moment ensemble. Contrecarrer ma plan dans ma gosse. Pour la vie, non. Seigneur, viens contrecarrer le plan des ténèbres. Seigneur, viens contrecarrer le plan des ténèbres. Viens contrecarrer le plan des ténèbres. Viens contrecarrer le plan des ténèbres. Viens contrecarrer le plan, Seigneur. Viens contrecarrer le plan, Seigneur. Viens contrecarrer le plan, Jésus. Viens contrecarrer le plan, Seigneur. Oh Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Adonai, lève-toi, Seigneur. Viens contrecarrer le plan des ténèbres. Viens contrecarrer le plan des ténèbres. Viens contrecarrer le plan des ténèbres dans ma vie. Oh, que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève ce matin. Adonai, viens contrecarrer tout ce qui est plan des ténèbres. Seigneur, viens contrecarrer tout ce qui est plan des ténèbres. Seigneur, viens contrecarrer tout ce qui est plan des ténèbres. Seigneur, viens contrecarrer tout ce qui est plan des ténèbres ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tendre Père, je bénis encore ton Seigneur parce que tu es amour. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin, nous nous approcher devant toi. Éternel Dieu, il est écrit dans la parole, vaut mieux à une personne de rester seulement une journée à la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Seigneur, 1000 ans n'équivaut jamais à une personne qui est dans ta présence. Seigneur, merci parce que nous sommes les privilégiés, tu nous as fait grâce. Seigneur, tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Et Seigneur, tu nous as fait grâce de nous tenir devant toi ce matin. Bénis encore ce moment, Jésus, que nous voulons écouter ta parole, ta pensée. Éternel Dieu, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé la part de Dieu. Père, j'aimerais disparaître ce matin. Seigneur, toi seul qui connais ce peuple. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Je me lève contre tout ce qui est contraire à ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, permets que tout ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Jack, tu peux nous aider à mettre en direct pour les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Est-ce qu'on fait du clavier? Tu peux y travailler avec moi pendant la prédication, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse encore ce matin de votre présence dans sa maison. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il est toujours dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Merci pour votre présence encore ce matin. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un thème qu'on a commencé les dimanches passés. La tentation, une réalité à vaincre. C'est là que nous avons commencé les dimanches passés et nous allons continuer encore ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Ira ton frère de gauche et de droite, dis-lui bon appétit. Regarde-lui bien, dis-lui bon appétit, bon appétit. La tentation est une réalité. Amen. Et j'aimerais dire à ces personnes ce matin que tu sortiras vainqueur dans cette réalité qu'on appelle la tentation. Amen.
J'aimerais prophétiser déjà pour une personne ce matin pour lui dire que tu seras vainqueur. Tu sortiras vainqueur de ces réalités qu'on appelle la tentation. Parce que bien aimé, nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce qu'il y a une personne qui a déjà payé les prix forts à Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne combattons pas, bien aimé, pour chercher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Et la Bible dit, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je crois ce matin, bien aimé, si le Seigneur nous a donné ce message, c'est pour dire à une personne que tu sortiras vainqueur. Vainqueur de cette réalité qu'on appelle la tentation. Je vais faire un petit rappel de quelques minutes. Après, je vais continuer la pensée de Dieu sur ce que nous allons parler ce matin. On a dit rapidement le dimanche dernier que la tentation est une réalité qu'aucune personne ne peut échapper. Aucune personne, bien aimée, ne peut échapper à cette réalité qu'on appelle la tentation. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune homme, que tu sois un responsable, aussi longtemps que nous serons sur la terre, bien-aimés, nous serons confrontés à cette réalité qui s'appelle la tentation. Mais bien, ce que j'aime, l'enfant de Dieu, on appelle ça la tentation. Lorsqu'on parle de la tentation, c'est essayer. Lorsqu'on essaye quelque chose, bien aimé, il y a certaines personnes qui arrivent à réussir d'un seul coup. Mais bien aimé, ce que j'aime, notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre, est passé aussi par rapport à cette réalité qu'on appelle la tentation, et il est sorti victorieux. Amen. Amen. Les premiers versets qu'on a lus le dimanche dernier, nous étions dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je vais faire un petit rappel vite fait. Après nous allons toucher l'aspect de ce matin. 1 Corinthiens, Pierre chapitre 5, verset 8. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci beaucoup. On s'élève pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La parole du Seigneur. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Merci. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Votre adversaire, le diable. Oui, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire encore à un enfant de Dieu ce matin que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable n'arrive même pas à la cheville de notre Dieu. La Bible nous montre clairement que votre adversaire, le diable c'est ton adversaire. Le diable c'est mon adversaire. Et la Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Cela veut dire, enfant de Dieu, on a fait ce dimanche passé pour dire à un enfant de Dieu que le diable a la rage. Le diable est en colère, bien-aimé. La Bible dit, il est en train de rugir comme un lion, cherchant qui il va caresser, non, qui il va dévorer. On a dit, enfant de Dieu, lorsqu'on parle de l'adversaire, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Lorsqu'on parle de l'adversaire, bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne porte pas dans son cœur. Ton adversaire ne te porte pas dans son cœur. Ton adversaire bien-aimé, c'est quelqu'un que ton bonheur lui fait très mal. Son seul souhait, c'est de le voir souffrir. C'est de le voir pleurer. C'est de le voir trimer, bien-aimé. C'est ça ton adversaire. Et je vous ai dit, enfants de Dieu, dès qu'on accepte Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons
nous devenons directement la proie privilégiée du diable. Le fait que tu donnes ta vie à Jésus, bien sache que tu deviens la cible du diable. Il cherchera toujours, bien aimé, à te faire tomber. C'est ça le plan de l'ennemi. Il cherchera toujours comment te faire tomber. Et on a parlé rapidement, bien aimé. Il y a nos peurs qui nous ont précédés, qui sont passés par là. Adam et Ève sont passés par là. La tentation, ils sont tombés. Abraham est passé par là, il est tombé. David est passé par là, il est tombé. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par cette épreuve qu'on appelle la tentation, mais qui sont tombées. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont tombés, il y a certains qui sont sortis aussi vainqueurs dans cette épreuve qu'on appelle la tentation. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a certaines personnes qui sont sorties vainqueurs dans cette épreuve qu'on appelle la tentation. Daniel est sorti vainqueur dans cette épreuve. Jésus est sorti vainqueur dans cette épreuve. Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis vainqueurs dans cette épreuve. Et bien aimé Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis vainqueurs dans cette épreuve, et je crois ce matin que toi aussi, tu sortiras vainqueur dans cette épreuve. Est-ce que tu peux dire Amen? On a essayé de définir c'est quoi la tentation. On a eu la tentation, c'est une sollicitation. Une sollicitation au mal. Une sollicitation au mal sur quelque chose qui est défendu. Lorsqu'on parle de la tentation, bien aimé, on vient solliciter le mal à une personne sur quelque chose qui est défendu. Nous savons très bien que c'est défendu, mais le diable vient nous solliciter. On a dit encore, c'est l'incitation qui pousse à l'homme à désobéir à la loi de Dieu. Et la troisième définition dit, la tentation c'est l'épreuve qui a souvent un acteur spirituel derrière, qui arrive aux croyants, qui se retrouve à une situation auquel il entend deux voix. La première voix, est-ce que je vais obéir à la voix de Dieu? Et la deuxième voix, est-ce que je vais transgresser la loi de Dieu? À chaque fois que la tentation vient dans ta vie, tu écouteras toujours deux voix. Deux voix toujours bien aimées. Il y a une voix qui te dit, vas-y, ça ne fait rien. Donc, tu n'es pas la première personne à passer par là. Votre pasteur aussi fait ça. Telle personne aussi fait ça. Vas-y, fais le péché. Oh, bien aimé le Seigneur, d'un côté, il y a la voix de l'Esprit qui te fait, qui te dit, ne fais pas ce péché. C'est pourquoi la Bible me dit, bien aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu, qui vous avez été scellé le jour de votre rédemption. À chaque fois que la tentation vient, bien aimé, lorsque nous tombons dans la tentation, bien aimé le Seigneur, l'Esprit de Dieu est très mal. L'Esprit de Dieu est touché. Pourquoi tu es tombé à la tentation? Parce que bien aimé le Seigneur savait, connaissait la nature qu'il a placée dans l'homme. Revenons un peu en arrière, bien aimé. Adam a eu deux fils, Caïn et Abel. Ils sont allés offrir à Dieu. La Bible dit, le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Le problème c'est quoi, bien aimé? Comme l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, la Bible dit que les mauvais désirs est monté dans le cœur de cet homme. Caïn a eu l'intention de tuer son frère Abel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce jour-là, la tentation est venue tenter, toquer à la porte de cet homme. Mais bien aimé le Seigneur, dans le plan de Dieu, je vous ai dit le dimanche dernier, lorsque la tentation arrive, j'ai ma part de responsabilité. Dans la tentation, bien aimé, tu as la part de responsabilité. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a commencé à parler à Caïn. Elle dit, Caïn, le péché se couche devant ta porte, mais domine sur ça. Le péché est là. Il a écouté la voix de Dieu qui lui disait, domine sur ce mal qui monte dans ton cœur. Mais bien aimé, Caïn a cédé à la voix du diable qui lui parlait d'exécuter son frère. À la grande surprise, bien aimé, Caïn est allé jusqu'à la fin à exécuter, à tuer son frère qui s'appelait Abel. La voix de l'Esprit a toujours parlé. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, la Bible me dit, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils seront jugés par la loi du cœur que le Seigneur a imprimée dans la vie de tout un chacun. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, bien-aimé,
Ils seront jugés par la loi du cœur. Parce que bien aimé, Dieu dans son plan, il a gravé la loi du cœur dans la vie de tout un chacun. Qu'aucune personne ne dira ce jour-là, Seigneur, je ne te connaissais pas. Tu avais la loi du cœur que le Dieu d'Israël avait gravé dans son cœur. Alléluia. Lorsque tu fais le mal, bien-aimé, lorsque la tentation vient toquer la porte de ta vie, il y a toujours deux voix qui te parlent. Et la voix de Dieu qui te dit ne fais pas. Mais la voix du diable qui te pousse. Qui te pousse. Mais bien aimé, la tentation nous place devant toujours la responsabilité. Même si elle vient, bien aimé, elle ne sortira pas. C'est à toi de prendre la décision d'aller ou de ne pas y aller. Je vous ai parlé dimanche dernier, bien aimé, de cet homme. Lorsqu'il a accepté Jésus comme un Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'était un grand fumeur. Il fumait tellement le tabac. Mais lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a dit, ça y est, j'arrête de fumer. Je ne vais plus fumer. Mais un jour, ses désirs de fumer montaient tellement dans son cœur. C'était tellement fort, que cet homme s'est déplacé une des, il est rentré dans le tabac, il a acheté un paquet de cigarettes. C'est que jamais, bien aimé, la tentation était là. Mais dans la tentation, bien aimé, tu entends la voix de l'esprit et tu entends la voix du diable. Il a écouté la voix du diable, il est allé jusqu'à acheter le paquet de tabac. Mais bien aimé, c'est que j'aime, mais maintenant c'est ta responsabilité devant la tentation. Parce que bien aimé, le tabac ne viendra pas monter dans ta bouche. Mais cet homme a commencé à lutter avec la cigarette. Il dit la cigarette, et si tu es tellement fort, allez, viens, prends, monte dans ma bouche, allume, et elle commence à fumer. Même il avait le paquet de cigarette dans sa main, il a commencé à lutter avec ça. Mais toi, si tu es fort, vas-y, viens dans ma bouche. Allume, elle commence à fumer. Bien qu'il avait le paquet de cigarettes dans sa main, mais il a pris la dernière décision. Mais tu peux être amorcé par rapport à la tentation, mais la dernière décision te revient. Alléluia. La dernière décision te revient. La Bible dit bien aimé, telle voie paraît droit devant un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. On a vu rapidement, bien aimé, là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier, les deux réalités importantes à savoir pour vaincre la tentation. C'est là qu'on a commencé le dimanche. Le dimanche dernier, nous sommes arrêtés là. Il y a deux réalités importantes à retenir pour vaincre la tentation. Si la tentation a multiples facettes, bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a deux réalités importantes que nous devons bien retenir pour vaincre la tentation. On en a parlé le dimanche dernier. Je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Nous étions dans Proverbe chapitre 7, versets 6 à 12. C'est là qu'on a touché le dimanche dernier. Je ne vais pas m'attarder, je vais avancer. Merci Abigail. J'avance. Proverbe 7, versets 6 à 12. Je ne vais pas tout lire. La Bible dit ceci. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé du haut de la croisée. J'aperçus le stupide. Ici c'est Salomon qui parle. Il dit j'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé du haut de la croisée. J'ai aperçu les stupides. Les personnes qui ne sont pas intelligentes. Et j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon de pure naissance. Un garçon qui n'était pas intelligent. Il passait dans la rue près du coin où c'était une femme. Il se dirigeait lentement aux côtés de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au moment de la nuit et de l'obscurité, voici que fait à sa rencontre une femme ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Jeune homme, la Bible dit bien aimé, Salomon était une personne très intelligente. Parce que lorsque le Seigneur lui a donné le royaume, il a dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas assez sage, intelligent pour diriger ce peuple.
Le Seigneur dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mais bien, mais qu'est-ce que cet homme a demandé à Dieu? Il dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour conduire ses peuples. Et Dieu a doté cet homme d'une intelligence exceptionnelle. Salomon est en train de parler d'une réalité qu'il était en train de vivre. Il était sur la fenêtre de sa maison, il regardait, et voici un jeune homme qui passait près du coin où se tenait une femme prostituée. Je vous ai dit, enfants de Dieu, Église de Dieu, il y a des endroits qui facilitent la tentation. Si nous voulons vaincre, bien-aimé, la tentation, lorsque tu connais tes faiblesses, bien-aimé, tu dois éviter les endroits qui facilitent la tentation. Chez nous, Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il était en train de voir une personne sans intelligence, une personne stupide qui se rend dans un coin, dans le milieu où il sera facilement tenté, dans des endroits où il sera facilement prenable. Jeune homme, mais qu'est-ce que tu fais dans ces coins-là? Même Salomon connaissait les dangers qui vont arriver lorsqu'une personne est en train de traîner dans des coins où il y a des prostituées. Mais lui, il a dit bien, mais cet homme était dépourvu de sens. Il ne connaissait pas les dangers en se rendant dans ce milieu-là. Eh bien, je vous ai dit le dimanche dernier, beaucoup de personnes, enfants de Dieu, se posent des questions. Comment je suis tombé? Parce que tu es allé dans un endroit qui a facilité la tentation. Tu as commencé à fréquenter les endroits qui ont facilité la tentation. Oh bien-aimé, il y a certains endroits, si tu ne les as pas fréquentés, tu ne vas pas succomber à la tentation. Il y a certains milliers, bien-aimés, si tu ne les fréquentes pas, tu ne vas pas tomber. Le même Salomon dit, bien-aimé, un homme sage, c'est celui qui voit les mal de très loin et se cache. Un homme sage, il voit déjà les mal de très loin et se cache. Mais bien aimé, une personne qui n'a pas l'intelligence, il va se rendre dans un endroit, dans ces endroits qui ont facilité, qui facilitaient facilement la tentation. La Bible dit c'était au crépuscule, au grand soir. Qu'est-ce que tu fais dans ces endroits très sombres? Qu'est-ce que tu fais dans ces milieux-là alors qu'il fait noir? Et tu te poses, homme de Dieu, je suis tombé, mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Je vous ai parlé de cette femme. Il dit, homme de Dieu, je suis fiancé. On s'apprêtait à préparer le mariage avec mon fiancé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Au lieu de préparer ses projets dans un endroit qui ne va pas faciliter la tentation, il faut préparer ses projets dans la chambre où ils ne sont que les deux. Et tu me dis, homme de Dieu, comment je suis tombé? Mais tu es allé dans un endroit qui a facilité la tentation. Si tu étais au-dessus de tout le monde, tu n'allais pas tomber. Il y a des endroits où lorsque tu te présentes là, tu vas facilement tomber à la tentation. C'est pourquoi Christ a bien aimé dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, c'est coupe-là. Bien aimé Seigneur, il y a des personnes, ils savent le milieu qu'il est en train de fréquenter. C'est ce milieu qui facilite la tentation dans sa vie. Lorsqu'il dit un break dans ce milieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des péchés que tu ne vas pas tomber. Et bien, le Seigneur m'a dit d'interpeller une personne ce matin, d'interpeller un homme ce matin, d'interpeller une femme ce matin. Évite les endroits qui facilitent la tentation. Lorsque tu connais tes faiblesses, bien-aimé, mets un terme à des endroits qui facilitent la tentation. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et une femme mariée, tout allait à merveille. Tout allait à merveille avec son mari. Jusqu'à un jour, bien-aimé, il a commencé à revoir son ancien portable. Et sur son ancien portable, comme par hasard, il tombe sur le numéro de l'ex. Comme un vrai Congolais qui se respecte, il met dièse, 31, dièse. Il sait que le numéro va sonner inconnu. Il fait sonner, boum, ça
sonne pas. Elle raccroche. Alléluia. Il n'y a rien, j'allais seulement essayer si ça continue à sonner, s'il est toujours joignable. Deuxièmement, il fait résonner encore, boum, et sonner à 4. Troisièmement, bien aimé, l'esprit du diable va te parler. Vas-y, ce n'est rien, c'est juste une conversation. Et bien aimé, le Seigneur, souvent ces conversations tournent mal. Et la personne qui était stable dans sa maison se retrouve en train de tomber avec un ex, de tomber avec une ex, parce que bien aimé, l'endroit que tu as fréquenté a facilité la tentation. Lorsque je connais toutes ces choses, bien aimé, je mettrai un break. Un break, bien aimé, à des endroits qui fréquentent, qui facilitent la tentation. Lorsque je suis dans la maison de Dieu, ça n'arrivera pas. Lorsque je suis dans ma famille, il y a des choses que je n'arriverai pas. Lorsque je suis tranquille avec des personnes qui sont connectées avec Dieu, il y a des choses qui n'arriveront pas. Mais même lorsque tu fréquentes des personnes qui ne sont pas bien, les Écritures me disent, bien aimé, que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés devient aussi insensé. Bien aimé, j'ai compris que la tentation est là. Mais quel est le milieu que tu fréquentes, bien aimé? Quel est le milieu que tu côtoies, mon frère, ma soeur? Sache que le milieu qu'on côtoie, bien aimé, facilite facilement la tentation. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne ce matin de mettre un break à ces choses. De mettre un break à ces choses. Alléluia. Comment un enfant de Dieu, tu vas te retrouver dans les boîtes de nuit? Comment? Et je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans des clubs qu'ils ont commencé à fréquenter. Parce que dans ces clubs, bien aimés, on ne parle pas de Dieu. Et il y a quelle ambiance? Il y a la boisson, il y a l'alcool, il y a la musique du monde. Et bien maintenant qu'un véritable enfant de Dieu, tu connais les raisons par lesquelles tu es passé là. Mais c'est un endroit qui facilite la tentation. Parce que toutes les personnes qui sont là ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes esprits que toi. Et bien nous sommes même mêlés dans la foule. Et dans cette foule, bien aimée, il y a des conversations. Il y a des personnes qui risqueront d'influencer la qualité de ta vie. Et bien nous sommes facilement influencés par des milliers que nous sommes en train de fréquenter. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Lorsque je connais bien aimé mes faiblesses, je mets une limite à toutes ces choses. Parce que bien aimé, on ne tente pas les tentateurs. On ne tente pas les tentateurs. La Bible appelle les tentateurs, on ne les tente pas. La Bible dit bien aimé, le diable a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, il est écrit, jette-toi, il ordonnera que les anges viennent te ramasser. Christ lui a dit, tu ne tenteras pas, l'Éternel est ton Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne tente pas. Alléluia. Alléluia, Église. La Bible dit dans Proverbe toujours dans le même verset. Verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils étaient forts. Tout ce qu'elle a tué. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elles étaient forts ce qu'elle a tué. Oh bien-aimé le Seigneur, ne pense pas que c'est toi qui seras la plus forte. C'est toi qui seras le plus fort. Bien-aimé, il y a des milliers où les diables travaillent. Il y a des milliers lorsque tu fréquentes ma soeur, mon frère. Le diable opère dans ces milieux. L'homme agit dans ces milieux. Souvenez-vous bien-aimé dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus a chassé l'esprit mauvais qui était dans le corps de ce fou de Gadara. La Bible dit bien aimé, Jésus a chassé cet esprit. Mais lorsque les démoniaques ont commencé à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Il dit, Seigneur, ne nous envoie pas hors de la ville. Ne nous envoie pas hors de la ville. Ils ont demandé à Jésus de les chasser, mais les laisser toujours dans le même territoire. Parce qu'ils opéraient dans ce territoire-là.
Ils ont supplié à Jésus, est-ce que tu peux nous envoyer même dans des pourceaux? Et bien, lorsque Jésus a chassé les démons, il les a envoyés dans des pourceaux. Pourquoi enfant de Dieu? Parce que ces esprits opéraient dans ces milieux-là. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. La Bible dit qu'il a tué beaucoup de victimes. Ils étaient forts, ceux qu'il a tués. Bien-aimé Seigneur, tu penses que c'est toi qui seras le plus fort, la plus forte, en fréquentant des milliers obscènes, des milliers qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien, il y a des géants qui opèrent dans ces milieux. Il y a des démons qui opèrent dans ces milieux. Bien, mais il a tué beaucoup de personnes. Et j'aimerais te dire, enfant de Dieu, lorsque ta main droite est pour ton occasion de chute, il faut me la couper. Lorsque je suis conscient que dans ces milieux-là, je ne crains pas Dieu. Dans ces milieux-là, je tombe toujours dans le péché. Je dois mettre un terme à ces milieux. Parce que je connais que ces milieux m'éloignent de la présence de Dieu. Lorsque je suis dans ces milieux, je ne crains pas Dieu. Je ne respecte pas Dieu. Je suis loin de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a tué beaucoup de victimes. Ils étaient forts. Tout ce qu'elle a tué. Bien, mais les personnes qui sont passées dans ces milieux, ils étaient forts. Combien des hommes de Dieu sont tombés? Combien de femmes de Dieu sont tombées? Combien des hommes mariés sont tombés? Combien de femmes mariées sont tombées? Elle estimait qu'elle était forte, qu'il était fort. Non, ça n'a pas. Ils sont tombés, bien-aimés. Ils sont tombés dans le champ qu'elle estimait qu'il était fort. Fais très attention, bien-aimés. Évitons les endroits qui facilitent la tentation. Nous savons que la tentation est là, bien-aimés. Mais il y a des endroits qui les facilitent. Lorsque je me retrouve dans ces endroits, je facilite la tentation. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te pose pas la question comment je suis tombé, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans ces milieux-là? Qu'est-ce que tu es allé faire seul, dans la maison? Tu sais que cette femme habite seule, elle n'a personne. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Comment tu t'es retrouvé dans sa chambre? Qu'est-ce que tu es allé faire là? Après de l'homme de Dieu, je suis tombé, mais qu'est-ce? Tu es tombé parce que tu es parti là. Mais si tu étais assis et fille, t'es bien-aimé, il y a des péchés qu'on ne commettrait pas. Amen. Amen. La première réalité, on a vu, c'est celle qui nous permet de tomber facilement à la tentation. C'est nos environnements ou nos fréquentations. C'est ça qui nous permet de tomber facilement à la tentation. Je dois maintenant faire garde à ces milieux qui m'éloignent de la présence de Dieu. Et deuxième vérité, à savoir par rapport à la tentation, on a vu la première, c'est les fréquentations, les environnements qui sont malsains. Mais la deuxième réalité à savoir qui nous fait tomber facilement dans les péchés, ce sont nos relations. Nos relations. Nos relations, bien-aimées, c'est une dame que le diable utilise pour nous faire tomber aussi dans la tentation. Nos relations. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Dieu et Bélial. Tu ne pourras pas servir 2 maîtres à la fois. Tu haïras l'un, tu t'attacheras à l'autre. Nos relations, bien-aimés des Seigneurs, sont une des armes qui facilitent la tentation. Nos relations. Lorsqu'on parle des relations, bien-aimés, les relations, c'est un lien. Les relations, c'est un lien ou un rapprochement entre 2 ou plusieurs personnes. Les relations, c'est un lien, c'est un rapprochement entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Alléluia. Et dans les relations, bien-aimées, il y a beaucoup de sortes de relations dans la vie d'une personne. Dans
Dès que nous sommes les enfants de Dieu, il y a beaucoup de sortes de relations que nous avons. Qu'on a connues, qu'on va connaître, que nous allons encore connaître sur le chemin de la vie. Il y a beaucoup de sortes de relations que nous allons connaître. Il y a des relations. Il y a des relations amicales. Il y a des relations professionnelles. Il y a des relations familiales. Il y a des relations de voisinage. Il y a des relations amoureuses. Et il y a des relations juste à une connaissance et sans plus. C'est juste une connaissance, sans plus. Il y a beaucoup de relations que nous avons sur le chemin de la vie. Il y a certaines personnes qui sont très proches. C'est mon ami, c'est ma dénon, c'est ma copain. Il y a certaines relations, mais c'est seulement professionnel. Dès que je sors de l'enceinte du travail, on ne se connaît plus. On est seulement professionnel. Il y a certaines relations qui sont familiales, qui touchent ton père, qui touchent ta mère, qui touchent ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Des relations familiales. Et bien, mais en plus de ces relations, il y a des relations de voisinage. Et en plus de ces relations de voisinage, il y a des relations amoureuses que nous allons rencontrer sur le chemin de la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, parmi toutes ces relations, ça permet facilement à la tentation dans la vie d'une personne. Et nous allons voir, bien aimé, quelques vérités à savoir sur les relations. Quelques vérités à savoir sur les relations. Il y a quelques vérités que je te ressors par rapport à la relation. La force d'une relation ou l'attachement n'est jamais pareil. La force dans une relation ou l'attachement dans une relation ne sont jamais pareils. Je le dis encore, la force dans une relation ou l'attachement dans une relation ne sont jamais pareils. Il y a une relation amoureuse, il y a une relation amicale et une relation professionnelle ne sont jamais pareilles. Jamais pareilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, les personnes dans une relation exercent une influence réciproque l'un sur l'autre. Les personnes dans une relation exercent une influence réciproque l'un sur l'autre. Si nous sommes dans une relation, nous exerçons une influence l'un sur l'autre. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes en train de vivre une influence. Et l'autre sur ma vie, et moi aussi je suis en train d'influencer la vie d'autres personnes. Dans une relation, bien aimé, nous exerçons une influence réciproque l'un sur l'autre. Et bien même dans nos relations en tant que parents, nous sommes en train d'influencer nos enfants sans les savoir. Dans chaque relation que tu as, bien aimé, tu exerces une influence. Conscient ou inconscient. C'est pourquoi les parents, faites très attention. Parce que nos enfants ne finiront toujours pas à rester des enfants. Ils sont en train de voir tous les faits et gestes que tu es en train de faire. Sache que ta vie finira un jour par les influencer. Parce que dans une relation, nous exerçons une influence réciproque l'un sur l'autre. Combien des enfants aujourd'hui, bien-aimés, sont en train de reproduire le même effet qu'il a vu? Il est en train de reproduire ce qu'il a vu chez son père, ce qu'il a vu chez sa mère. Parce que bien-aimé, tant que responsable, et tant que parent bien-aimé, nous sommes les stars. Nous sommes les fans. Nos enfants nous voient comme des modèles. Ce qu'il est en train de voir dans ta vie, sache qu'un jour il sera de reproduire les mêmes choses qu'il est en train de voir. C'est pourquoi fais très attention. Parce que dans une relation bien-aimée, nous exerçons une influence réciproque. Aux en vérité, bien-aimé, plus l'attachement à une personne est fort, plus son influence sera forte aussi dans ta vie. Plus l'attachement à une personne est forte, plus son influence sera aussi forte dans ta vie. Plus tu es trop attaché à une personne,
plus son influence dans ta vie aura aussi un impact positif. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu peux facilement accepter les choses qu'il te dit. Parce que tu es trop attaché à lui. Il peut facilement influencer ta vie. Il peut facilement influencer ton comportement. Parce que tu es trop attaché. Plus tu es attaché à une personne, plus son influence dans ta vie sera très forte. Je vais toucher un aspect qui est l'actualité en ce moment. Un aspect qui est l'actualité en ce moment, bien-aimé, que tout le monde le connaît. Harry a commencé à côtoyer Meghan. Les tabloïds britanniques en parlent, bien-aimé, de l'influence de cette femme sur Harry. Mais tellement qu'il était trop attaché à sa fiancée, qui est devenue plus tard sa femme. Eh bien, mais on a vu l'influence de cette femme sur la vie d'Harry. Et un jour, bien-aimé, nous sommes en train de suivre ce qui est d'actualité en ce moment. Harry a fini par céder, à quitter le palais royal. Malgré toutes les raisons qu'ils peuvent dire, bien-aimé, mais les gens qui ont connu l'histoire de cette femme savaient que cette femme avait une influence sur la personne d'Harry. Et Harry, qui est né dans ces palais, qui a grandi dans ces palais, il arrive un jour, bien-aimé, à scandaliser le monde entier par rapport à ses dires, par rapport à tout ce qu'il s'est dit, bien-aimé, parce que son attachement à cette femme était très forte. Et l'influence de cette femme a été aussi très forte dans sa vie. Harry est sorti du palais, qu'il a toujours grandi. L'attachement. L'attachement facilite la tentation dans la vie d'une personne. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, le diable connaît toutes ces réalités. Le diable connaît toutes ces astuces, bien-aimés. Et pour te tenter, mon frère, ma soeur, il va utiliser les mêmes relations que tu es en train de côtoyer. Pour te détruire, mon frère, le diable ne va pas passer ailleurs. Il va utiliser les relations parce qu'il connaît la puissance de l'attachement à une personne. Lorsque tu es trop attaché à une personne, bien-aimée, ta vie peut être à la merci de cette personne. Même les personnes qui ont l'expérience dans la vie, on connaît de quoi les gens ont fait dans la vie. Comment les enfants étaient déroutés, bien-aimés. Comment la vie de beaucoup de personnes a été détruite parce qu'il était attaché à une mauvaise personne. Sa vie se retourne à la merci de cette personne. Il est prêt, bien-aimé, à faire n'importe quoi. J'ai suivi un jour un documentaire à la télé. Une jeune fille qui était honnête, droit. Mais lorsqu'elle a commencé à côtoyer un ami qui n'était pas bien, et bien même malheureusement, cet homme était dans les braquages. Mais cette femme était tellement attachée à son mari, tellement attachée à cet homme. Il lui prodiguait des conseils, arrête de cette fille, je t'aime. Abandonne cette fille, je t'aime. Il ne t'inquiète pas, j'ai fait mon dernier braquage, je vais arrêter. J'ai fait mon dernier braquage, je vais arrêter. Elle était tellement attachée. Et bien, mais cette jeune fille qui était intègre, elle a fini par être entraînée. Il a fait un cours un jour. Et bien, elle avait besoin d'aide. Et la seule personne qui devait venir lui aider ce jour-là, elle a rappelé sa fiancée. Et lorsque cette fiancée est arrivée, bien-aimée, malheureusement, elle est tombée sous les coups de la police. Une personne qui était droite, qui était intègre, mais trop attachée à une personne. Bien-aimé, des fois tu es séduit. Des fois tu es emporté parce que tu es trop attaché à cette personne. Tu es trop attaché à cette personne et l'influence de cette personne peut jouer sur la tentation dans ta vie. Et j'aimerais te dire à enfant de Dieu ce matin que le diable connaît toutes ces vérités. Et pour nous détruire, enfant de Dieu, pour nous détruire, mon frère, le diable ne va pas passer ailleurs. Il va utiliser seulement la même relation pour nous tenter. Le même relation pour nous détruire. Église de Dieu, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils habitaient dans le paradis que le Seigneur avait créé pour Adam
Il a vu que le Seigneur l'avait remplacé par des personnes qu'il a créées à son image, à sa ressemblance. Le diable a pris la décision de détruire les plans de Dieu sur l'homme. Et bien aimé le Seigneur, c'est Adam qui avait écouté la voix de Dieu. Parce que lorsque Ève est arrivée, Adam avait déjà les ordonnances, les principes que Dieu lui avait donnés. Ève n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est Adam qui a écouté la voix de Dieu. Maintenant Satan arrive bien aimé pour tenter. Pour tenter Adam et Ève pour les détruire. Les sortir du plan merveilleux que le Seigneur avait créé pour eux dans le jardin d'Éden. La Bible dit bien aimé, le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux de champ que Dieu avait créé. Mais lorsque le diable vient bien aimé, il vient détruire Adam. Il sait que si je fais directement chez Adam, je ne réussirai pas. Je vais y toucher la relation que Adam côtoie. Et bien mais la seule relation que Adam côtoie à cette époque, c'était Ève. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable s'est servi de cette relation de Ève qui était sa compagne. Ève a écouté la voix du serpent, la voix du diable. Il a pris les fruits et l'a mangé. Et la Bible dit qu'il a donné aussi à son mari qui en mangea. Pourquoi bien aimé? Parce que Ève, Adam était trop attaché à Ève. Le cœur d'Adam était très ouvert à Ève. Il ne pouvait jamais refuser ce que Ève lui présentait parce qu'il était trop attaché. Et bien aimé, il a compris que pour avoir Adam, je dois utiliser Ève. Si je touche Ève, j'ai la facilité de toucher directement Adam. J'aimerais dire à une personne ce matin, fais très attention par rapport aux relations que tu côtoies. Aussi longtemps que tu es trop attaché à une personne bien-aimée, par l'attachement à cette personne, tu es prêt à renoncer à Dieu. Tu es prêt à renoncer à la voix de Dieu. Tu es prêt à renoncer à l'obéissance, à la parole de Dieu. Parce que tu es trop attaché à cette personne. Alléluia. Alléluia, Église. Lisez rapidement Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Abigail, vas-y rapidement, même là où tu es. Luc 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Or, Satan entra dans Judas. Oh, Satan entra dans Judas. Appelé Iscariote, qui était du nom de... Oh, Satan entra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur les manières de leur vie. Voilà. Bien-aimé le Seigneur. La Bible dit clairement, enfant de Dieu. Oh, Satan entra en Judas. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que Judas était l'un des disciples du Seigneur Jésus. Le diable connaissant bien aimé comment voir cet homme. Je ne veux pas aller ailleurs. Je veux toucher seulement le cercle, la relation que cet homme a. La Bible dit bien aimé, il est entré en Judas. Il est entré en Judas, bien aimé, pourquoi? Pour vendre son Seigneur. Pour détruire la vie de son maître. Et je vais te dire, enfant de Dieu, ce matin, qu'il y a certaines tentations que nous connaissons sur le chemin de la vie. Parce que nous ne soignons pas nos relations. Nous ne soignons pas nos relations, bien-aimés. Le diable connaît toutes ces vérités. Il va seulement toucher tes relations pour t'amener loin de sa présence. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Le diable va seulement toucher tes relations pour l'amener loin de ta présence. La Bible me parle d'enfant de Dieu, de cet homme de Joseph. Une personne enfant de Dieu qui a connu des difficultés dès son bas âge.
Il a été livré par ses propres frères. Ses propres frères ont tenté même d'éliminer la vie de Joseph. Mais comme il était dans le plan de Dieu, le Seigneur l'a épargné de tous les chemins qu'il a traversés. Et bien, mais cet homme a été vendu par les Ismaélites. Il arrive en Égypte, bien-aimé. Il a été accueilli comme un domestique dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il arrive comme un domestique. Et la Bible me dit bien, mais comme la main de Dieu était sur Joseph, le Seigneur a fait prospérer la vie de Joseph. La main de Dieu était sur Joseph. Et dans la maison de Potiphar, bien-aimé, cet homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que Dieu était sur Joseph. Joseph comme la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Et bien-aimé dans le Seigneur, le diable maintenant s'élève. Parce qu'il a voulu détruire la vie de Joseph. Il a voulu détruire la vie de Joseph. Pour tenter Joseph bien-aimé, qu'est-ce que le diable a fait? Il n'est pas parti en 4 chemins. Il a utilisé les relations professionnelles. Relations professionnelles. Parce que cet homme bien-aimé le Seigneur, Joseph, la Bible dit qu'il était considéré par son maître qui s'appelait Potiphar. Oh, bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur, son maître Potiphar lui avait donné la responsabilité de tout ce qui était dans cette maison. Potiphar était un cadre dans l'administration des pharaons. J'estime que cet homme n'avait pas le temps de rester souvent à la maison. Joseph était trop attaché à sa maîtresse. C'était femme. Elles étaient tellement proches. Et bien le diable pour détruire la vie de Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti en 4 chemins. Il a utilisé seulement le milieu professionnel. Excusez-moi. Il a utilisé le milieu professionnel pour faire tomber Joseph dans la tentation. Parce que l'Église de Dieu, lorsqu'une personne est très bas enfant de Dieu, lorsqu'une personne est subalterne, lorsqu'elle trouve la faveur d'une maître ou d'une maîtresse, la personne qui n'a pas la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et il peut facilement tomber à la tentation parce qu'il estime qu'il peut avoir certaines faveurs. Lorsqu'il tombe dans les péchés, avec la femme de son maître, je pouvais avoir un traitement de faveur. Mais Joseph pouvait croire, mais pouvait imaginer que mon salaire va augmenter dans la maison. J'ai la faveur de coucher avec la femme de mon maître. Mais cet homme a compris que là, c'est les relations que le diable est en train d'utiliser pour détruire ma destinée. Oh bien, nous connaissons comment, là où Joseph est arrivé. Joseph est arrivé plus grand même que Potiphar. Oh bien, mais s'il était tombé là, par rapport à cette relation, Joseph n'allait pas arriver là où il est arrivé. Il a compris, bien aimé, que le diable se sert des fois des relations professionnelles pour m'éloigner de la présence de Dieu. Bien, mais combien de personnes enfants de Dieu sont prêts à faire n'importe quoi parce que le chef a parlé? Combien de bien-aimés Seigneur sont prêts à cirer les chaussures de leur maître, de leur patron parce qu'il dit quelque chose? Combien ne sont pas prêts à plier, à rejeter même la grâce de Dieu parce que son patron a parlé? Mais c'est que j'aime bien-aimé. J'en fais tant compris que cette relation, c'était pour éloigner dans la présence de Dieu. Mais il est resté droit devant le Seigneur. Une réalité bien-aimée qu'on a connue à Kinshasa. Une réalité qu'on a connue souvent à Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur. Je vis, c'est certains de nos bien-aimés du Moyen-Orient, des pays de l'Est qui ont gardé ces valeurs. Je travaille souvent avec les Maliens, les Sénégalais. Ils me disent, pasteur, moi ma femme ne travaille pas, elle reste à la maison. À la maison. Maman, je fais tout. Sinon les patrons vont sortir avec sa femme. Elle est là à la maison et je fais tout pour elle. Mais en réalité, combien de femmes à Kinshasa étaient prêtes à sortir avec les patrons pour avoir certaines faveurs, pour garder son travail? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Des réalités qu'on a fait à Kinshasa, bien-aimés.
À l'université, qu'est-ce que les filles n'ont pas fait? Au milieu professionnel, qu'est-ce que les filles n'ont pas fait, bien-aimés? Parce qu'ils cherchaient un traitement des faveurs. Mais bien-aimé, Joseph a compris que le diable s'utilise de ses relations professionnelles pour m'éloigner de la présence de Dieu. Il y avait un frère bien-aimé, un homme qui craignait Dieu, qui marchait dans la sanctification. Il s'est marié, bien-aimé, c'est retrouvé qu'il avait trop de problèmes financiers. Et il arrive dans une entreprise où la cheftaine a commencé à lui jeter les yeux doux. Il dit, passe à mon bureau, messieurs. Il ne comprenait pas pourquoi il était appelé dans le bureau. Il va dans le bureau, il parle avec sa cheftaine. Et bien aimé, cette femme, elle ouvre son cœur pour dire à cet homme, j'ai écouté ce que tu dis, tu pleures, tu as des problèmes d'argent. Je suis prêt à te donner 100 000 $ à une seule condition, que tu sors avec moi, que tu deviens, je ne sais pas comment on appelle ça, alléluia, que tu commences à sortir avec moi. Mais cet homme a regardé les problèmes qu'il avait. Il a regardé les difficultés qu'il avait, 100 000 problèmes, toi et Sylvie. Et nous allons passer à l'acte de ma femme, elle ne saura rien. Oh bien-aimé dans le Seigneur, même si ta femme ne voit pas, bien-aimé, il y a les yeux de l'Éternel qui te voient. Il y a l'œil de l'Éternel qui te voit, bien-aimé. 100 000 €, tout est fini. Quelques blessures de quelques minutes, j'ai résolu tous mes problèmes. Mais c'était tellement fort, c'était tellement fort. Cet homme est allé voir son pasteur, lui pasteur 100 000. Na satisfaire il y a 5 000, pasteur 100 000, le problème tout dans la aussi. L'homme de Dieu lui a dit, le diable s'est monté. Sache que si tu te présentes quelque chose à gauche, il a vu quelque chose à droite, ce que toi tu ne vois pas. Si tu te présentes 100 000, sache qu'il y a 1 million que Dieu t'a réservé. Il y a 1 million que Dieu t'a réservé. Dieu ne cède pas par rapport aux choses que Dieu te propose. Le diable c'est un menteur, mon frère, c'est un menteur. C'est un menteur, bien-aimé. Je vous ai dit, l'église de Dieu, sache que le diable ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Il ne t'aime pas. La Bible me dit, bien-aimé, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité. Bien-aimé, le diable a la haine. Sache que lorsqu'il te présente quelque chose, ce n'est pas qu'il te donne, il veut te détruire. Il veut te détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai parlé le dimanche dernier, enfant de Dieu. Lorsque nous étions enfants, nous allons pêcher. Je prenais ma canne à pêche. Je prenais les bambous, les moutambous. Je mettais sous les bambous, bien-aimé. Je les jetais dans l'eau. Bien, mais lorsque les poissons voyaient, eh bien, mouton a ligné, n'a pas de dommage, n'a ligné au dé. Je ne t'aimais pas. C'est une piège. Lorsqu'il va se m'apprendre les bambous, là, corps et canguier. Et bien aimé, il finira soit à Zando, soit à Nanzoum. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur regarde Pierre, dit Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour les crimes, pour des déformants. Il était en train de te réclamer. Ma soeur, le diable, des fois, il nous réclame. Et pour nous avoir, il ne va pas aller en 4 chemins. Il va utiliser seulement des relations que nous avons pour nous détruire. Et bien aimé, le Seigneur, pour avoir Jésus, la Bible dit que le diable entre en Judas. Bien aimé, le Seigneur, Judas, on peut cataloguer comme tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Mais bien aimé, la disposition de son cœur a permis que le diable entre en lui. Judas n'était pas mal, bien aimé. On ne peut pas donner les finances à une personne que tu n'aimes pas, à une personne que tu ne fais pas confiance. Jésus avait confiance en Judas, mais la disposition de son cœur était très mal. C'est pourquoi le diable s'est servi de son cœur, le diable est entré en lui. Alléluia. Bien, mais sache que les relations que nous côtoyons, bien aimés, facilitent des fois la tentation. Amen. Amen. Église de Dieu, mon frère, ma soeur, des fois on tombe souvent par des personnes qu'on aime fort. On tombe souvent, église de Dieu, par des personnes qu'on aime fort.
Je l'aime tellement que je suis prêt à tomber avec lui. Et bien, le Seigneur, combien de personnes, leur cœur est flexible par rapport aux personnes qu'ils aiment. Mon frère, ma soeur, sache que le diable a compris. Le diable a compris la leçon. Elle dit que sur une attitude d'Ève, Adam, bien, mais pour avoir Samson, le diable a compris. Je ne vais pas aller en 4 chemins, je vais envoyer Delilah. Si j'envoie Delilah, Samson va tomber. Mon frère, ma soeur, le diable connaît. Pour t'avoir, il connaît la personne que tu aimes beaucoup. La personne auquel tu es prêt à rejeter Dieu. La personne auquel tu es prêt à rejeter l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que ton cœur est la merci de cette personne. Lorsqu'il parle bien, mais tu es prêt à mettre Dieu football. Parce que tu es trop attaché à lui. Alléluia. Alléluia, Église. Le diable sait, bien-aimé, si c'est quelqu'un d'autre, tu ne vas pas céder. Si c'est quelqu'un d'autre, tu ne vas pas céder. Le diable va utiliser seulement la personne auquel tu es trop attaché pour que tu tombes dans les péchés. Pour que tu tombes dans les mal. Adam, Tinele Ève. Parce qu'ils sont trop attachés. Bien-aimé Seigneur, Samson, le libérateur que le Seigneur avait envoyé pour Israël. Mais lorsqu'elle a attaché son cœur, elle était attachée avec une femme qui s'appelait Delilah. Oh bien-aimé, je vous ai dit que le diable s'est inventé. Samson croyait que Delilah était la femme de sa vie. Oh bien aimé, derrière Delilah, il y avait les princes des Philistins que Samson ne voyait pas. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Derrière cette tentation, il y a les diables que toi tu ne vois pas. Tu vois seulement la personne qui est devant toi. Mais derrière lui, il y a les diables que toi tu ne vois pas. La Bible dit les princes des Philistins sont venus voir Samson, Delilah. Il dit, femme, c'est lui Samson. Pour savoir d'où se trouve sa grande force, nous te donnerons chacun 10 000 cycles d'argent. 10 000 cycles d'argent. Bien, Seigneur, il y avait les princes des Philistins qui étaient derrière. Il y avait l'argent qui était en jeu derrière. Et j'aimerais te dire, enfant de Dieu, le diable ne nous aime pas. Il est prêt à mettre tout un paquet en œuvre pour te détruire. Il est prêt à mettre l'argent en place, bien-aimé. Il est prêt à mettre toutes ces stratégies en place pour te détruire. Pour t'amener loin de sa présence. Mais toi, tu ne les vois pas. Tu vois que la personne que tu es trop attachée. La Bible me dit, bien-aimé, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, s'il est possible, je suis prêt à mourir pour toi. Mais à moins que toi, tu ne montes pas à la croix. Le Seigneur Jésus a regardé Pierre et a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Mais Christ est venu pour monter à la croix. Mais Pierre lui dit, je suis prêt à mourir. Pour toi, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Bien-aimé Seigneur, Christ n'a pas vu Pierre. Parce que le diable, c'est sûr qu'il nous relation pour nous éloigner de sa présence. Il est rentré même dans le cœur de Pierre pour empêcher Jésus de monter à la croix. Jésus l'a regardé et dit, arrière de moi, Satan. Il a vu ce que Pierre ne voyait pas. Mon frère, ce matin, je vais revenir. Ouvre les spirituels pour voir ce que les autres ne voient pas. Derrière Ève, il y a les circoncisés. Il y a les serpents qui est là. Derrière Delilah, il y a les princes des Philistins qui sont là. Les choses que toi tu ne vois pas. Oh bien-aimé le Seigneur, la Bible me dit, Jésus plaît pour Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui étaient destinées à taper, si tu connaissais, même si tu connaissais les choses qui étaient destinées à taper, tu n'allais pas tomber dans cette tentation. Tu n'allais pas tomber dans ces mal que tu tombes, bien-aimé. Parce que le diable te trompe. Je vous ai dit dans les objectifs du diable, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour tuer. Il ne sait pas faire autre chose, bien-aimé. Il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans la stratégie par rapport à la tentation, il va se servir que de nos relations.
de nos relations. Je vais toucher cet aspect après je vais m'arrêter ici. Pour aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Je vais demander à tout enfant de Dieu de faire un effort de suivre tous ces enseignements. C'est triste bien parce que les personnes suivent aujourd'hui, après le dimanche, pour un procès n'est pas là. Du coup, les gens n'ont pas la connaissance et la matière de tout ce que nous enseignons. Alléluia. Alléluia, Église. Jean-Baptiste, un homme puissant, qui a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Dieu lui avait envoyé bien pour préparer le chemin. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, un jour cet homme qui était roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la femme de son frère Philippe. Et même comme il était puissant en ces temps-là, aucune personne n'osait parler, n'osait défier Hérode en face. La Bible dit que Jean-Baptiste s'est levé, il a dit Hérode, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu n'as pas le droit d'être touché à la femme de ton frère, Philippe. Et la Bible dit bien aimé, cet homme était touché parce qu'Hérode était puissant en ces temps-là. Jean-Baptiste lui a défié en face. Ses parents lui avaient blessé son intimité, son ego, sa personnalité. Et il avait un don caché par rapport à Jean-Baptiste. Et cette femme Hérodiade n'était pas d'accord parce que Jean-Baptiste les a parlé en face. Et bien aimé le Seigneur, pour détruire la vie de Jean-Baptiste, qu'est-ce que le diable a fait? La Bible dit un jour c'était l'anniversaire de la fille d'Hérodiade. C'est dans Marc 6, 22 à 27. C'était l'anniversaire de la fille d'Hérodiade. La Bible dit le roi Hérode, de la joie qu'il avait dans son cœur, il a dit faites de me voir venir ma fille, qu'elle s'exhibe et qu'elle danse devant tout le monde. Après avoir fini de danser, qu'elle me demande tout ce qu'elle veut, même si c'est la moitié du royaume, je vais donner à cette jeune fille. Eh bien, la Bible dit que cette femme, ma fille, a dansé. Elle a fait les chants dans cette fête-là. Tout le monde était touché. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, lorsqu'elle a fini de danser, Hérode était tellement dans la joie. Elle a dit à cette femme, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je vais te donner. La Bible dit, cette fille est allée courir devant sa mère. Elle a dit à maman, qu'est-ce que tu veux que je demande à papa? Les Écritures me disent, enfants de Dieu, cette mère a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Qui amène la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Une fille, une jeune fille, qui avait encore l'avenir devant elle. Elle pouvait demander tout ce qui pouvait faire la joie de son cœur demain. Elle pouvait demander l'argent, les richesses, le bien pour garantir son avenir demain. Mais bien aimé Seigneur, le diable a compris que je ne peux pas aller ailleurs. Je vais toucher seulement les relations familiales pour détruire la vie de Jean-Baptiste. Église de Dieu, il a touché les relations familiales. Je lis verset 25 rapidement. 6, 25. Marc. Elle s'empressa d'entrer aussitôt vers le roi et lui dit, je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut très attristé. Le roi fut attristé, mais à cause des serments et de ses convives, il ne voulait pas s'opposer à ses refus. Le roi était touché. Mais qu'est-ce que tu me demandes, ma fille? Qu'est-ce que tu me demandes? Attristé. Bien-aimé le Seigneur, elle dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Trop attaché à sa fille, le diable a compris, je vais le toucher. Je ne veux pas aller ailleurs, non, toucher qu'à la relation familiale. Combien de parents ne sont pas prêts aujourd'hui? Combien de parents ne sont pas prêts aujourd'hui, bien-aimés, à laisser les enfants faire n'importe quoi parce qu'il est trop attaché à ses enfants? Combien de fois nous fermons les yeux? Combien de mamans ont mené des enfants? Sa fille allait avorter, elle était trop attachée. Ma fille va se marier demain. Je suis prêt à défier même Dieu parce que je suis trop attaché à ma fille. Que
Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Parents, qu'est-ce que nous ne faisons pas pour faire plaisir à nos enfants? Il était triste, bien aimé, dans son cœur. Mais il était prêt, bien aimé. La Bible dit, il a ordonné qu'on amène la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Bien aimé, parents, combien de plats que tu as présentés pour faire plaisir à ton enfant au détriment de Dieu? Combien de plats tu as présentés au détriment de Dieu pour faire plaisir à tes enfants? La Bible dit, bien aimé, celui qui aimera sa famille plus que moi ne sera pas digne. Celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Tu es prêt à fermer les yeux pour faire plaisir à tes enfants? L'apôtre Pierre a dit, dites-moi s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce qu'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Combien de femmes nous cédons bien aimés aux caprices des hommes, au détriment de notre Dieu? Mais je vous dis toujours, enfants de Dieu, que les relations terrestres s'arrêteront ici sur la terre. Toute relation que nous avons bien aimé s'arrêtera ici sur la terre. Au royaume bien aimé, il n'y a pas papa, maman. Au royaume, il n'y a pas fiancé, fiancé. Il n'y a pas maman, papa. Il n'y a pas chéri, chéri. Mais toutes ces choses s'arrêtent ici-bas. Et même nous sommes prêts à compromettre notre avenir éternel à cause de ces relations terrestres que nous avons sur la terre. La Bible dit bien aimé, prenons plutôt celui qui a la possibilité de détruire les corps et l'âme. Lève-toi là où tu es. Nous acclamons les rois, les seigneurs, les seigneurs. Acclame Jésus là où tu es, acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es, acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es. Lève tes mains là où tu es, tu vas prier. Dis Seigneur, détache-moi de toutes les relations qui m'éloignent de toi. Détache-moi de toutes les relations, Seigneur, qui me fait tomber à la tentation. Détache-moi, éternel Dieu, ce matin. Détache-moi ce matin, Seigneur, de toutes les relations qui m'éloignent de toi, qui me fait tomber dans le péché. Jésus, alléluia. Parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, le diable est entré en Chine pour détruire la vie de son maître. Mais le diable n'utilisera rien que des relations que tu as pour te détruire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, éternel Dieu. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Seigneur de gloire. Adonai, lève-toi, Jésus. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, détache-moi de toutes les relations qui m'éloignent de toi. Seigneur, je suis tellement trop attaché à cette personne. Je suis prêt même à désobéir.